Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés lundi. J'espère que vous avez passé un bon week-end en famille, avec les amis et que les moments de fête de l'indépendance du pays, le Congo, étaient aussi des bons moments. Nous continuons à prier pour nos pays de résidence et nos pays d'origine, que le Seigneur se souvienne de nos pays. Entre-temps, nous voulons continuer la lecture du livre de Jean sous un autre angle. Quand je dis sous un autre angle, ce n'est pas que nous avons changé de Bible. Il y a une chose que j'ai compris avec la parole de Dieu, elle est journalière, elle est récente, elle se renouvelle, elle date du moment où tu l'as lu, tu la lis. La parole de Dieu que tu as lue il y a 10 ans, quand tu vas la lire aujourd'hui, elle est automatiquement adaptée à la situation que tu traverses. Et si le Seigneur nous a donné ce livre de Jean à cette période d'année, c'est parce qu'il veut que nous le redécouvrons sous un autre angle et un message particulier pour nous tous. Dis avec moi, j'ai ma Bible, je crois à la parole de Dieu et je crois qu'elle va me parler ce matin. Jean chapitre 2 à partir du verset 12. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Et ils n'y demeurèrent que peu de jours. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant ouvert un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs, et il dispersait la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs prenant la parole lui dirent « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce temple en 3 jours et je le releverai. » Les Juifs dirent « Il a fallu 46 jours pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit, et ils se souvinrent de ce qu'il avait dit, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête des Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît hommage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Dis avec moi, Amen. Nous avons lu Jean 2, du verset 12 jusqu'au verset 25. La parole de Dieu est bonne. Nous voyons que dans le livre de Jean, tout de suite, Jésus commence à réaliser les miracles après son baptême et après, il va à Jérusalem où il trouve les vendeurs dans le temple du Seigneur et il les disperse. Il leur dit, vous ne pouvez pas faire de la maison de mon Père une maison de vente ou de trafic. C'est quoi la maison du Père de Jésus-Christ? N'est-ce pas, le Seigneur a dit, moi et le Père nous sommes un, et le Saint-Esprit aussi en fait partie pour former la Trinité. Et notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Seigneur est en train de dire, ne faites pas de la maison de mon Père le trafic, une maison de trafic. Nous avons longtemps vandalisé et utilisé nos corps pour en faire des maisons de trafic. Nous utilisons nos corps pour se livrer aux besoins de ce monde. Nous utilisons nos corps pour permettre à d'autres personnes d'en faire leur champ d'action. Et le Seigneur est en train de dire, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Parce qu'il trouve la marchandise à être vendue dans la maison du Seigneur. L'Église est un lieu saint. L'Église est un lieu où nous allons nous recueillir pour voir la gloire de Dieu.
Mais dans l'Église, aujourd'hui, nous retrouvons la vente. Nous retrouvons l'aspect autour de l'argent. Des pasteurs qui te demandent d'amener de l'argent à l'autel pour que le Seigneur fasse un miracle, qui va donner 1 000 € pour que je monte, prier à Jérusalem et que cette personne retrouve Dieu. Tout ça là, c'est de la magouille. Tout ça là, c'est de la manipulation. Tout ça là, c'est des gens qui profitent et qui vivent à leur faim. Et de la même chose, nous aussi, nous utilisons nos corps pour se prostituer. Je parle de la prostitution spirituelle, je ne parle pas de la prostitution physique. Bien qu'étant aussi la prostitution physique, le Seigneur interpelle et dit, nos corps ne doivent pas être vandalisés, les corps ne doivent pas être abusés pour les plaisirs de ce monde. Bien-aimé, cette parole arrive ce matin pour nous rappeler à l'ordre. Comment prends-tu le service du Seigneur? Il y en a même pendant que tu es connecté pendant les moments de prière. Il faut que tu réalises, quand tu acceptes de prier, par exemple, en ligne, parce que la prière en ligne est plus distraite que la prière à l'église. À l'église, au moins, les gens te contrôlent. Mais à la maison, quand tu es en ligne, c'est à ce moment-là que ton micro est fermé et tu mets le parleur et tu continues à aller prier, à faire à manger, tu continues à balayer la maison. Et certains d'entre nous, quand on te demande d'intervenir, tu te dis, parce que tu n'es pas vraiment connecté. Tu as comme l'impression que tu es en train d'écouter, mais tu n'entends pas. C'est le son juste qui arrive. Donc, il n'y a pas de connexion spirituelle. Vous vous souvenez, dans notre cellule de prière, la majorité du temps que nous prions, nous demandons à ce que le Seigneur nous connecte. Nous demandons la présence du Saint-Esprit. Et nous demandons à ce que le Seigneur mette de l'ordre. Et nous demandons que le règne du Seigneur prenne le contrôle. Ô bien-aimés, ces paroles ne sont pas en train de juger qui que ce soit, mais ces paroles sont en train de ramener de l'ordre dans la vie de tout un chacun. Le Seigneur dit, l'heure est arrivée où les vrais adorateurs vont adorer le Père en vérité et en esprit. Bien-aimés, il faut que toi et moi, nous arrivons à une autre dimension. La dimension où nous allons comprendre que certaines choses ne sont pas nécessaires dans le Seigneur. Certains plaisirs ne sont pas importants dans le Seigneur. Ça nous abuse. Ça nous perd du temps, ça nous déconnecte du Seigneur. Or, lorsque nous cherchons le Seigneur, plus son esprit, plus il s'avance vers nous. Quand nous ouvrons notre porte, la pression de ce monde arrive, l'envie de ce monde arrive. Nous avons plus envie des choses mondaines que les choses spirituelles. Et lorsque nous avons plus des choses mondaines, ça veut dire que le Seigneur est en train de s'éloigner de nous. Or, que nous voulons rester près du Seigneur. Nous voulons vivre sa gloire. La gloire de Dieu se manifeste lorsqu'on le cherche en vérité et en esprit. Ne fais pas de ton corps une maison de distraction. Ne fais pas des moments de prière, des moments de distraction. 1 heure de prière, 2 heures de prière. Faisons des moments importants. C'est comme si tu es en train de recevoir le président de la République, la reine, le roi d'un pays ou d'un royaume. À ce moment-là, dis aux autres, j'ai un rendez-vous très important, j'ai une mission très importante, laissez-moi le temps de prier. N'empêche que certains moments, tu es vraiment occupé ou tu dois faire quelque chose très vite. Mais souviens-toi que le moment de prière, c'est le moment d'intimité avec Dieu. Et dans tes moments d'intimité, tu ne veux pas amener d'autres personnes. Quand tu es dans les toilettes, quand tu es dans ta chambre, en train de passer des moments d'intimité, tu veux rester vraiment dans l'intimité. Tu n'associes pas d'autres personnes. Et pourquoi tu veux le faire quand nous prions? Pourquoi tu veux le faire quand tu pries? Certains d'entre nous, nous sommes à l'église, mais nous sommes distraits. Parce que nos pensées retournent vers nos maisons. Nos pensées retournent vers le travail que nous allons faire demain. Nos pensées retournent vers la porte de la maison que nous n'avons pas fermée. Bien aimé, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous amener dans la distraction. Alors, éloignons-nous de la distraction. Que le Seigneur te bénisse et te protège au nom de Jésus. Oh, dis avec moi, Seigneur, fais de moi une personne spirituelle qui vit en vérité et qui prie en vérité. Amen. Que le Seigneur te bénisse, passe une très bonne journée et on se dit à demain. Mais partage, abonne-toi, toi qui m'écoutes pour la première fois. Sois béni. Bye bye. Je t'aime, Shamae, Shiloé, Shiloé.
je t'aime, Chiloé. Jésus est, Jésus est, je t'aime, Jésus est. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, 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 même dans mes problèmes. Jésus